2 fois. Et pour la première fois aussi de bouffer d'oxygène, cette Coupe de France, ça a été des moments magnifiques. Et c'est vrai que cette mise en lumière a été tellement importante pour l'ensemble du club que voilà, c'est Thiago Silva également. Donc vraiment, ils n'ont pas négligé ce match, les Parisiens. Donc il va y avoir du spectacle, c'est une belle pelouse. Ça va faciliter le beau jeu et je pense que les Parisiens en sont contents. Les acteurs de cette rencontre, c'est Neymar ce soir, il va être dans sa zone. Donc à lui un petit peu d'être le plus près de lui et surtout d'essayer de le faire toucher le moins possible de ballon. Mais vous savez que c'est très compliqué quand vous avez un des meilleurs joueurs en face de vous, un des meilleurs joueurs au monde. Donc il va falloir qu'il soit patient. dans son groupe pour ce match de reprise après cette trêve. On pensait bien que sur cette belle pelouse du Moustoir, ils allaient vouloir jouer dès l'entame de cette rencontre, à l'image du Brésilien. Ben, tout à fait, vous savez, à mon avis, ils ont pesé le pour et le contre. Les stars comme Neymar auraient joué. C'est dur, Alain, parce que pour des joueurs du Paris Saint-Germain qui jouent un peu moins, ils peuvent se dire un turnover initié par Thomas Tuchel. Non, ils veulent jouer en fait. Ah, mais ça fait partie de la concurrence. La concurrence, il faut savoir l'accepter. Vous êtes dans un grand club et ce sont les meilleurs joueurs qui jouent. S'ils sont disponibles, c'est à eux de jouer. Donc, ce dimanche, on le rappelle, avec d'autres clubs de Ligue 1 qui sont tombés. On pense évidemment à l'Olympique de Marseille, défait par un club de National 2, Andrézieux. Ça peut être une animation mouvante. On a aperçu le gardien, vous avez vu les regards avec Neymar dans les yeux. Vous êtes l'équipe du Paris Saint-Germain. Toutes les équipes en face veulent vous battre. Vous êtes l'ennemi à abattre. Le grand sourire du Ney avec Kylian Mbappé. Voilà pour entamer cette soirée sur cette verte et belle pelouse, Sylvain. Oui, je suis là, messieurs. Et Daniel Alves, lui qui s'était blessé lors de la dernière finale le 8 mai dernier face aux Herbiers. Neymar, Alves, Neymar. Les petits périmètres. On retrouve Daniel Alves pour Thomas Meunier. Face à lui, il y a Ewen Le Quinf. Bien décalé Neymar, la fin de centre. C'est centré au point de pénalty. La tête d'Mbappé. Et premier ballon capté par Clément Daoudou. Alors on a pu voir justement l'entente entre Neymar et Mbappé. Et puis on a vu, regardez. Composer ce mur avec comme joueur de référence Florian Payot, l'ancien. Même si on voit, c'est Neymar qui va certainement exécuter ce... Ou alors une petite passe par-dessus pour Alves. Ouais, heureusement il est venu Florian Jégu. C'est frappé et c'est capté. Le retour de Draxler et de Levin Kurzawa. Vous avez vu le retour des Parisiens. Vraiment, c'est allé très très vite. Très bien. Il va y avoir du jeu. Et pour l'instant, ils sont en train de le démontrer, mais ça va très très vite. Côté parisien. Regardez. Avec cette minute de balle extérieure. Neymar. Face à 3 adversaires, c'est bien fait. La lecture, bonne sortie, il a jailli. Clément Daoudou. Très très bien anticipé de la part de Clément Daoudou qui s'est jeté. Vous allez voir, par ce plan qui est magnifique. Regardez cette passe. Ça part très vite avec Daniel Alves. Tout de suite pour Neymar. Mathis Persson qui est au contact. On parlait de ce duel avec Alain. La faute de Mathis Persson. Il est obligé pour ne pas se faire enfumer entre guillemets. Il est obligé de malheureusement faire que le bloc défensif de Pontivy se replace tous derrière le ballon. Et pour l'instant, Tourelle qui demande de ce mouvement comme le fait Neymar avec ce contrôle délicat. Le jeu dans un petit périmètre. Regardez comme c'est serré, mais on arrive à contrôler le ballon là. Laisser d'espace. Là ça vient, il faut se parler. Neymar accroché par Fabrice Perru. Neymar stoppé irrégulièrement par Mathis Persson. Chercher justement Neymar. Neymar est reparti encore. Attention à Neymar, pas de position de hors-jeu pour le Brésilien. Il avait levé le bras. Attention à Gaël Dayo, repris. Mbappé pour le contrôle. Délicat, une fois, deux fois. Les joueurs bretons. Alves, c'est précis. Contrôle soyeux de la poitrine. Neymar face à Gaël Dayo. Neymar la passe. Il y a peut-être un souci du côté de Pontivy. Est-ce qu'il y a un joueur qui est parti à l'échauffement? Oh, joli, très bien ça avec Thomas Meunier. C'est touché parfaitement par Clément Daoudou. Neymar. Le petit décalage encore une fois avec le joueur belge, ça a été contré et il capte ce ballon. Draxler. Pied gauche avec Neymar.
pas forcément tout le temps au contact. Fabrice Perru qui reste assez loin finalement du Brésilien. Les décrochés William Percharles, relance de Thiago Silva. Ouais, Percharles, il est un petit peu esselé, c'est pas évident pour lui. Pour la vitesse de Neymar, bien fait avec Nkunku. Accompagner ce ballon, il aurait pu centrer directement, alors que là, vous allez voir, voilà, ça c'est le petit numéro de la part de ce ballon-là. Ballon perdu avec Alves et son activité très présent. Daniel Alves, Neymar encore une fois. Neymar qui a pris de la vitesse. Neymar qui conduit ce ballon au pied droit. Neymar pas en position de frappe. Ils se sont bien regroupés. Et Thilo Kehrer. Là, il faudrait pour les joueurs de Pontivy vite trouver Percharles et cette équipe bretonne de se replacer. C'est arrivé au bon moment. Et les espaces se ferment. Ouais, petit ballon de Neymar. Daniel Alves, position de hors-jeu. Position de hors-jeu. Daniel Alves. Vous avez vu cette passe de la poitrine d'Alves. C'est une passe, hein, c'est pas un amorti de poitrine, vous allez voir. Il y a effectivement hors périmètre, c'est très compliqué pour les Parisiens, même s'il y a de la qualité technique. Mais vous voyez, il y a toujours un joueur qui monte. L'avantage, il y avait une faute préalable. Avec son numéro 5, commande cette défense. C'est lui qui donne de la voix, c'est lui qui a ses grands gestes vers ses partenaires pour leur demander d'être très proche de lui. Même côté parisien. Ouais, bon décalage, attention contre son corps, malheureux. Sylvain Julet, il a voulu écarter le danger. Le Paris Saint-Germain ouvre le score, 1-0. Voilà, il est venu défendre, malheureusement. Le travail défensif, c'est un travail compliqué. Il est venu défendre, donner un coup de main à ses coéquipiers, regardez. Et là... Neymar contré avec Yves-Marie Kerjan qui était... monté d'un cran, il poursuit son effort, il est stoppé régulièrement. La faute de Neymar qui s'est fait mal. Ça va aller pour les Brésiliens. Breton pour défendre. Alors merci aux équipes des Avis mais l'occasion pour Pontivy était immense. On l'a vu sur ce plan-là. Immense pour William Percharles. Il y a une faute encore commise à limite de la surface de réparation qui va permettre aux Parisiens d'obtenir ce magnifique coup franc. Et moins encore après l'ouverture du score du Paris Saint-Germain. Le coup franc pour les Parisiens avec le pied droit de Neymar. Là, ça a été touché, le poteau, et il a bien suivi. Position de hors-jeu. Position de hors-jeu de Christopher Nkunku. Alors c'est intéressant de voir la position du numéro 11 parisien. Ouais, je pense que Nkunku dit qu'elle a été parmi les 5 de championnat. Petit décalage pour Kurzawa avec Neymar. Une de balle extérieure, encore une fois, c'est bien fait Kurzawa. De la présence pour Neymar, pour recevoir l'offrande peut-être du Brésilien. Thiago Silva tente de se faire oublier. Il est là, Thiago Silva. Percharles pour dévier, ça a été encore dévié. Ce sera un corner après cette frappe de Christopher Nkunku. On a cherché justement Meunier. Il reste calme, Sylvain, a priori, Yannick Blanchard. Exactement. Il est un peu tendu. Rendez-vous compte, il prépare cela depuis 3 semaines et plus. Il dort assez peu. Il y en a, quoi qu'il arrive, cette culture tactique. On l'a vu avec Marquinhos, par exemple, à certains matchs. Il a cette culture, évidemment, de Daniel Alves. Ça pose pas de soucis. Déjà, il faut être très très bon techniquement. Et quand vous êtes très très bon techniquement, vous n'avez pas de problème. On parlait d'Ewen Le 15, de Gaël Dayo qui vient de frapper. Ils ont 18-19 ans. Ils ont de grands yeux pour faire face aux Parisiens. Neymar. Il n'a pas aimé le duel, Neymar. Il a pris le bras dans la... Bon. Exactement. En fait, il n'y a pas de pépin. On dirait qu'il prépare déjà sa deuxième mi-temps. Exactement. Il faut tout de suite se mettre dans le rythme. La bonne sortie de Gaël Dayo, très accrocheur. Vous voyez de très près Sylvain Julet qui a eu le malheur de... Il a vite tourné la page. C'est vrai qu'il s'en veut parce que même s'il y avait une grosse domination parisienne... Nous sommes dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire de cette première période. Le but marqué à la 24e minute. Le but en faveur des Parisiens. On voit le duel. Pierre Frileux et Gérard Rouillet. Oh, vous donnez un rond. Ouais, dans le dos.
Quelques instants pour débriefer de cette première période, pour revenir sur les temps forts également de ce dimanche. Il n'y a pour l'instant qu'un but d'écart dans l'exécution de son geste. On parlait de ces petits réglages à peaufiner lorsque l'on s'est quitté pendant une semaine, 8 jours, 10 jours. Voilà, ces petits réglages, petit tempo, comme ici avec Neymar et Mbappé. C'était remarqué pour Daniel Alves, peut-être les meilleurs offensifs de ce premier acte avec Neymar qui de Pontivy et ont un résultat qui est en première période assez agréable à voir jouer. Encore une fois, c'est très bien ce qu'ils produisent. On le rappelle, les 4 divisions d'écart entre ce pelon dans les 30 derniers mètres des Parisiens. Exactement, il encourage le gardien de Pontivy. Sans conséquence pour les joueurs bretons. Ça va pour la part de Daniel Alves. Alves avec Neymar. Qui a tenté ce geste réussi. Ouais. Et finalement, Mathis perd ce ballon. Ouais, malheureusement, encore Neymar qui a voulu se faire plaisir. Exécuter un petit pont là, pour humilier un petit peu l'adversaire. C'est un petit peu inutile. En plus, c'est son match de reprise à la rigueur. Il voudrait un peu. C'est pas un problème, Alain, parce qu'on se souvient l'année passée, à ce même stade des 32e de finale, les Parisiens qui avaient repris quelques jours auparavant, là aussi, face à Rennes. Et la démonstration immense, absolument splendide des Parisiens. 6 buts à 1 au Horizon Park. Ça avait été un match exceptionnel de la part des Parisiens. Ouais, carton pour Neymar, deuxième joueur parisien averti. Ouais, ça fait 2-3 fois qu'il n'arrive pas à trouver la bonne solution. Neymar, dans ses passes, ce sont des passes qui n'arrivent pas à destination. Là, en l'occurrence, c'était pour trouver Kylian Mbappé. Pas assez appuyé, pas assez. Et là, derrière, il vient commettre cette faute. Il arrive en retard. La faute sur Damien Guével. Messi. Ouais. Non, lui c'est Neymar, c'est pas Messi. Kurzawa avec Draxler. Neymar. C'est une bonne passe. Les Pontiviens espéraient, il n'y a qu'un but d'écart. On approche de l'heure de jeu. C'est vrai qu'ils. Pardon, Bogo. Non, vas-y. C'est vrai qu'ils espèrent et c'est pour ça qu'ils vont faire un petit changement. Le numéro 15, Lowen Amori, va rentrer à la place de Dayo Gaël. Un petit numéro de Neymar, bien sauvé par Clément Daoudou. On voit un Neymar qui se débarrasse de son adversaire. Face à d'autres joueurs bretons, les Guingampais. Il y aura un match également à Amiens. En Ligue 1, ce sera samedi. Avant un stage. Tiens donc, un stage. Et en février, ils iront aussi en déplacement à Lyon avant de jouer le match de Champions League face à Manchester. Petit décalage de Neymar, la frappe de Neymar, il a été contré. Solide. Yves-Marie Kerjean resté sur ses appuis. C'est lui qui est au contact de Neymar. Nkunku. Neymar qui a vu encore une fois la dispersion. Le ballon est sorti. Ballon pour Clément Daoudou. Et Neymar qui n'est pas d'accord avec cette décision de M. Lavis. On a vu que 16 noms sur la feuille de match des Parisiens. Ouais, pour les Parisiens, 16 noms. Vous pouvez aligner. Côté si possible, voilà, il faut aller rapidement côté opposé. Là, on vient de se procurer une occasion à droite, il faut aller à gauche rapidement. Le jeu au sol bien fait, on touche de la part de Hatsuki. Neymar avec Moussa Diaby. Attention, ce ballon perdu dans l'axe là, avec Neymar qui déboule. Attention à Moussa Diaby avec Neymar qui ouvre. Ouais, capté en 2 temps par Clément Daoudou. Il n'avait pas trop de solutions. Aussi Moussa Diaby qui a vu la position de son vis-à-vis Neymar. Moussa Diaby qui propose Moussa Diaby avec sa vitesse. Il arrive un petit peu en retard. Neymar, la frappe, deuxième but pour le Paris Saint-Germain, le premier de Neymar en 2019. Ouais, 2-0. Ce double 1-2 avec justement avec le nouvel entrant Diaby, Moussa Diaby. Regardez, c'est Moussa Diaby qui lui donne pour une première fois. Neymar qui va pointer. Là, il libère le ballon au bon moment. Diaby qui lui remet en retrait. Petit contrôle, il n'y a plus personne. Et là, il fusille Clément Daoudou pour le deuxième but parisien. Et ça n'a l'air de rien, Alain, mais le rôle de Kylian Mbappé qui fait écran, voilà, ici parfait, qui gêne la progression de Florian Payot et de Clément Daoudou, c'est parfait. Ouais, c'est plus qu'un écran, il pique au premier poteau pour savoir s'il y a la possibilité que Diaby lui mette le ballon. Et Diaby, intelligemment, le met en retrait. Ce
Il a un défenseur devant lui, Daniel Alves, qui fait cette remise. C'est joué rapidement. Neymar avec Mbappé. Neymar qui retrouve Kylian Mbappé. Penalty. En 2019. C'est oui, le contre-pied. 3-0 pour Paris. On voit Kylian est en train de dérouler. Et puis on sent Neymar et Kylian Mbappé qui ont faim de ballon. Ouais, mais ils en font un petit peu trop. Ouais, bah oui, c'est le problème de ces matchs-là. On continuait, quand on était justement en période de vacances, on continue à courir, faire des efforts, toucher le ballon. Donc on n'avait pas ce petit problème. Bien fait Neymar avec Draxler. Ça fait 4 avec ce geste soyeux de la part de l'Allemand. 4-0 pour les joueurs du Paris Saint-Germain. On vous avait dit de le suivre, ce Draxler, en début de match. On vous avait dit c'était l'homme à suivre. Écoutez, il est très très polyvalent, il peut jouer dans le milieu et là il est à la conclusion avec un très beau piqué. C'est vrai que c'est Neymar qui libère, il aurait pu lui remettre, mais le petit piqué intelligemment fait, excellent. Ouais, c'est un très bon joueur, il joue à tous les postes, en plus il est... Ce soulier sous la chaussure. Ouais, exactement. C'est pas simple, hein. Non, c'est pas simple du tout, mais on voit très bien qu'il avance. Il sait très bien qu'à un moment donné, le gardien va se coucher et il fait le geste juste. Neymar dans ses œuvres capitaises à venir, le leader de la nationale 3 bretonne. Ensuite, il y a eu les buts de Neymar, de Kylian Mbappé et de